Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en toute simplicité, voilà, en face cam. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de face cam comme ça. Ça change plutôt que tout le temps peindre et tout le temps faire des choses debout. Donc aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Émilie, qui est une artiste, je vais vous la présenter après, a créé un article et m'a proposé d'être dedans, ça m'a fait très plaisir, donc je la remercie encore par le biais de cette vidéo. Et dans cet article, elle présente différents artistes qui proposent des cours de beaux-arts en ligne. Pas essentiellement que dans la peinture comme je le fais. Et donc elle présente plusieurs profils, différents supports, et ça, voilà, ça m'a touché, ça m'a fait plaisir. Donc je lui ai dit, je vais faire une petite vidéo, voilà, pour en parler. Et comme ça, évidemment, je vais vous la présenter parce que Émilie, je sais pas si elle le sait, mais ça a été quelqu'un d'important dans ma carrière artistique parce qu'elle a intervenu à un moment important pour moi. C'est-à-dire que moi, à l'époque, je cherchais beaucoup de choses sur comment exposer, comment peut-être commencer à vendre mes toiles, comment... C'était surtout le côté exposition, le côté rencontre avec un public qui me faisait très peur et pour lequel j'avais aucune expérience. Et en cherchant sur internet, effectivement, j'ai trouvé le blog d'Émilie. C'était donc, on était plus là en 2014, 2015. J'ai appris beaucoup. Donc déjà, je vous recommande clairement de découvrir son blog. Tous les liens de tout ce que je vais vous dire aujourd'hui sont dans la description. Voilà, ce sera plus simple, vous aurez tout dans la description. Donc je vous mets le lien de son blog et vous verrez qu'il y a plein de ressources. Aujourd'hui, elle est aussi très tournée sur le côté entrepreneurial pour les artistes, parce que bon, pour certains ça fait peur ce mot, entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat c'est quelque chose d'indispensable quand on commence à vouloir vendre ses toiles. On reste un artiste entrepreneur. Et ça, faut le comprendre. Quand on veut vendre, il y a une démarche. On peut pas vendre notre contenu tout simplement comme ça en ne faisant rien. Ce n'est pas possible, c'est utopique. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut vraiment avoir un tempérament d'entrepreneur et aller parler avec un public, aller négocier des partenariats, vous donner de la visibilité à vous, vos toiles. Voilà, c'est quelque chose, c'est tout un métier. C'est tout un métier. Et vous trouverez beaucoup de ressources sur son blog à ce niveau-là. Il y a quelque chose aussi qui a retenu mon attention et j'ai eu de bons échos d'ailleurs dessus, c'est les conseils qu'elle donne pour Instagram. Donc moi, en toute franchise, j'ai pas encore regardé cette partie-là de ce qu'elle propose, mais vous verrez qu'il y a toute une partie sur justement comment se lancer sur Instagram. Il y a différents supports, des formations. Je vous recommande vraiment d'aller faire un tour si c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que on le sait, hein, et moi-même je commence un peu à l'utiliser, Instagram. C'est très stratégique. Aujourd'hui, je vous avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet-là. Je pense que c'est très stratégique de l'utiliser quand on est artiste peintre parce qu'on utilise, déjà, il est très en vogue, c'est un réseau social qui est très en vogue, qui vous permet d'avoir beaucoup d'opportunités. Il n'y a pas que des artistes qui vont vous suivre, il y a des acquéreurs potentiels et on joue sur du visuel. Le visuel. Donc c'est juste absolument parfait pour vous, hein, pour nous, qu'ils ont de la peinture. Donc maintenant, comment je l'ai rencontré ? Donc j'avais découvert son blog et à l'époque, bon, moi j'avais lancé un petit blog sur mon site principal, hein, pas celui de mes cours de peinture, mais celui là où je vends encore mes toiles aujourd'hui, mon site d'artiste peintre. Je commençais à monter un blog en parlant de tout n'importe quoi, j'avais pas de stratégie donc je savais pas forcément ce que je faisais et passionné par Picasso, j'ai fait une infographie sur Picasso, sa période rose, période bleue, le cubisme, etc. Et elle est tombée dessus. Et elle m'a dit, bah tiens, c'est sympa, j'aime bien, si tu veux, je partage sur mon blog. J'ai trouvé ça très sympa. Et puis on a échangé par téléphone. On a échangé par téléphone. Moi à l'époque, je me rappelle très bien de ce moment. J'étais au boulot. De toute façon, j'ai passé 12 heures par jour à travailler. Et à l'époque, je vendais pas encore mes toiles. Enfin, je les vendais. Je commençais un peu à les vendre. Et là, on était en 2016. On a échangé pendant 1 heure au téléphone et je ne sais pas si elle en a conscience aujourd'hui, mais ça a été un échange très riche parce qu'elle m'a parlé de sa vie d'artiste peintre. Elle m'a parlé en fait comme un ami en toute transparence. Elle m'a expliqué ce qu'elle faisait. Elle m'a présenté toute sa démarche artistique. Elle m'a donné de superbes conseils et voilà, ça m'a fait très plaisir. Ça m'a motivé et je connaissais personne dans le milieu en fait. J'avais parlé avec personne et ça m'a vraiment remonté le moral et ça m'a donné envie d'y aller. Elle m'a poussé, hein, justement, elle m'a boosté pour que j'aille plus loin dans ma démarche artistique et ça m'a fait vraiment plaisir. Ouais, je tenais tout simplement à partager ça avec vous et puis la remercier indirectement dans cette vidéo. Donc pour revenir sur son article, donc je découvre son article, je vois super et je regarde, donc je vois qu'elle présente ma démarche, le fait que je fasse des cours en ligne, je fais super et juste en dessous je vois Cindy Barrier. Donc si vous suivez ma chaîne, vous savez que c'est mon ami,
Elle m'a énormément également aidé, surtout à l'époque où j'ai lancé ma chaîne YouTube, où je savais pas du tout où j'allais. Cindy m'a énormément aidé, on s'est liés d'amitié. Et voilà, donc c'est marrant, je la retrouve dans cet article, comme quoi tout est lié. Et Cindy, je vous invite aussi, je vous mets les liens dans la description, à la découvrir. C'est tout comme Émilie, c'est une passionnée, une vraie artiste dans l'âme. Elle a énormément de talent et elle vit de son activité artistique, elle a sa chaîne YouTube, elle a son blog. Et voilà, je vous invite vraiment à découvrir ce qu'elle fait, c'est super, c'est super. Mais je pense que vous êtes beaucoup déjà à la connaître. Donc voilà, je voulais faire ce petit partage aujourd'hui, vous parler pas forcément de moi, mais de ces autres artistes qui sont là et ceux qui ont pour moi ont compté, m'ont aidé dans ma démarche artistique. Et c'est ce que je vous invite à faire, lié quand vous êtes sur Facebook ou autre et que vous voyez d'autres artistes peintres qui sont à votre niveau d'évolution, c'est-à-dire si vous venez vous lancer, que quelqu'un d'autre se lance, échangez avec ces artistes, soutenez-vous. On sait que c'est pas facile l'activité d'artiste peintre, surtout pour ceux qui veulent en vivre. C'est quelque chose de très complexe. C'est faisable, c'est possible, mais il faut vraiment une véritable stratégie. Donc vous devez, pour avoir du courage, avoir des gens autour de vous, vous devez d'avoir une vraie stratégie. Je reviens au blog d'Émilie, hein. Elle vous aide là-dessus. Elle vous aide vraiment. Il y a beaucoup de contenu, donc allez voir, allez voir. Vous pouvez pas que focaliser votre activité sur ce que vous faites, sur le côté artistique. Ouais, j'ai des tableaux partout. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Si vous souhaitez en vivre, effectivement, il va falloir clairement soit vous faire aider, on peut parler d'agent ou autre, mais je ne sais pas si c'est vraiment une bonne stratégie, parce que je pense que ça peut coûter très cher et qu'il faut trouver quelqu'un de confiance, etc. Enfin, après, des agents d'artistes, d'ailleurs j'en fais une parenthèse, mais je vais en faire venir sur la chaîne. Il va y avoir des interviews, et ça peut être drôle parce que c'est un milieu que je ne connais pas du tout, justement. En tout cas, mes amis, motivez-vous. Motivez-vous. Une fois de plus, même si votre ambition n'est pas d'en vivre, rien ne vous empêche de faire des expos, de montrer votre travail, parce qu'à un moment, à force de peindre, d'être créatif, on aime bien avoir un retour, on aimerait bien partager ça avec peut-être un public, sans forcément vouloir devenir professionnel ou vendre. Et donc, ça vous amène à rencontrer des gens, faire des expos. Et voilà, tout ça, c'est pareil, c'est des choses qui s'apprennent, il faut l'expérimenter. Les premières fois, ça fait très peur, je vous en ai souvent parlé sur ma chaîne, mais voilà, mes amis, perdez pas confiance. Une fois de plus, on en revient toujours à la même chose dans mes vidéos, je veux vous motiver, je veux vous motiver. Pour revenir à l'article d'Émilie, pourquoi je vous en parle aussi, c'est que je vous parle toujours de moi, de mes cours, mais il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi sur Internet, il y a plein d'autres ressources. C'est très intéressant de voir ce qui se fait également ailleurs, et allez voir justement les différents artistes qu'elle présente. Ça vous parlera peut-être beaucoup plus que ce que je fais, et c'est intéressant de s'intéresser à différentes pratiques, différents médias, parce que il n'y a peut-être pas que la peinture en vous. Certains vont glisser vers de la sculpture, certains disent tiens finalement moi ça va être le pastel, donc c'est Cindy qui va intervenir. Soyez curieux, continuez à vous écouter, à voir, et à essayer de comprendre comment traduire ces élans d'énergie, de créativité que vous avez en vous, comment arriver à les traduire, parce que des fois on est ancré dans une pratique, moi la peinture, et il suffit que demain je vois quelqu'un sculpter à côté de moi et que j'ai le même électrochoc que j'ai eu pour le fameux tableau dont je vous parle tout le temps en 2010, et que là je me dis tiens j'arrête la peinture et je fais de la sculpture, tout est possible. Donc soyez curieux, écoutez-vous et soyez curieux. Voilà. J'ai beaucoup parlé, je vous invite vraiment à découvrir les différents liens que je vous mets en description. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Je vous remercie d'être resté jusque-là. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce levé et puis mettre un petit commentaire, parce que j'aimerais bien échanger avec vous de tout ça, me dire si vous connaissez ces différents artistes, quel est votre sentiment, quel est votre avis, enfin voilà. Je vous invite à mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo, je compte sur vous, et puis à vous abonner si c'est pas le cas. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous me présenter rapidement, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre, je fais de l'abstrait, je vis de ma passion, et sur cette chaîne YouTube, je donne tous mes conseils pour apprendre la peinture acrylique à ma façon, voilà, dans mon style, vraiment à ma façon. Donc vous pouvez vous abonner pour recevoir toutes les prochaines vidéos, mais je vous propose aussi de découvrir mon guide du matériel qui est totalement gratuit, donc je vous mets le lien également dans la description, et aussi quelques mails de conseils que vous allez recevoir sur plusieurs jours qui vont vous permettre en douceur de vous lancer dans la peinture en toute simplicité, sans avoir fait les beaux-arts, sans avoir de compétences, vous allez voir ça. On peut entamer la chose avec douceur, il n'y a pas de souci, ça se fait très bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'ai beaucoup parlé, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao mes amis.